Bien, ce soir à la Colonia espagnole, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est non loin de la mairie de Béziers, bien entendu, au-dessus de nous, eh bien, l'emblématique Don Quichotte et son ami Sancho Panza de Cervantes. Alors, je ne vais pas dérouler, on n'est pas là pour faire de la littérature. Par contre, à côté de moi, deux charmantes dames. Françoise, bonjour. Bonjour. Et Sylviane. Bonjour. Alors, le cadre, c'est, je vous l'ai décrit. Aujourd'hui, c'est un peu du café-théâtre, hein. C'est intimiste, c'est pas tout à fait le café-théâtre. Et vous présentez, vous, un spectacle de qualité qui est composé de poésie et d'art théâtral. Hein. Et théâtralisé surtout. On précise que ce pas des poèmes qui sont simplement dits, ils sont joués, chantés, dansés. Voilà. On a fait des poèmes, on appelle ça théâtralisé, voilà, pour donner de la vie aux poèmes. Françoise, alors ces poèmes, vous les avez tirés d'où? Alors, il y a des poèmes que j'ai très connus, d'autres que j'ai écrits et certains qui ont collé parfaitement au thème que j'avais choisi, donc l'écriture. Et le spectacle, je voudrais préciser quand même que le spectacle s'appelle Résonance et que notre collaboration s'appelle le duo des métamorphoses. Voilà, ça donne une idée un peu déjà du spectacle qui va être interprété. Ces auteurs, on peut en citer de célèbres, évidemment. Rimbaud, Jean Amrouche, Charles Juliette, Richard Bohringer. Et moi, je voudrais rajouter Françoise, ma partenaire, Françoise Rességuier. Françoise Rességuier qui écrit des poèmes. On va avoir le plaisir tout à l'heure de les écouter. Dites-moi alors, cette partie jouée, oui. Précisez-moi un peu. Alors, cette partie jouée, c'est-à-dire que nous allons parler avec le public, l'interpeller, l'interroger sur tout ce qui est l'écriture. Il y a un moment de danse, mais je ne voudrais pas trop le dévoiler parce que sinon, il n'y a plus de spectacle. Il y a une partie un peu... Petite partie qui est un petit peu dramatique, mais j'en dirai pas plus. C'est émouvant, voilà. À un moment donné, c'est émouvant et c'est joyeux en même temps. Les thèmes de ces poèmes, ils sont choisis ou alors ils sont pris au hasard? Ah non, pas du tout, ils sont choisis. Je les ai choisis et c'est pour coller c'est pour coller au thème de l'écriture, donc, et tout s'enchaîne à partir de là, quoi. Il y a un fait comme voilà. Je voulais ajouter que nous avons depuis peu la collaboration d'une musicienne qui joue des percussions, Marilou, qui nous aide bien. Et elle arrive à l'instant même, Marilou. Resserrez-vous, Marilou, sinon je ne sais pas si vous allez rentrer dans le cadre, ou tout au moins moi je vais sortir, mais c'est pas grave. Alors bonjour Marilou. Bonjour. Musicienne, vous jouez de quel instrument? Percussion. C'est pas le seul instrument. Non, après je fais de la guitare, voilà. Chanteuse aussi. Qu'est-ce qui vous a entraîné dans ce duo, j'allais dire? Vous formez un trio maintenant, mais au départ c'était un duo. Trio de choc. En fait c'est Sylviane qui m'a contactée et puis tu m'as entendu jouer de la percussion. Voilà. Et puis on avait besoin de sons musicaux parce que c'était important pour donner vie. Je crois aussi que le spectacle lui a beaucoup plu. Et elle a accroché. Oui, elle a accroché. Ah oui, j'adore. Oui. Ah oui. Voilà. Mais on n'en dira pas plus. Oui, mais alors ce qu'on peut ajouter éventuellement, c'est qu'au départ, la poésie, c'était aussi accompagné de musique. Hein. Les troubadours s'accompagnaient d'instruments. Absolument, dans la Grèce ancienne, c'était le cas, effectivement, que les Aèdes étaient des poètes qui chantaient, qui s'accompagnaient d'instruments. Donc nous sommes dans la lignée, tout à fait. Alors bon, vous ne voulez pas dévoiler la suite, ce que vous allez nous jouer, pour nous en dire quand même un petit morceau, parce que les auditeurs, eux, ils ne sont pas là. Donc. Non, évidemment. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Nous allons parler de voyelles, nous allons parler de mot à mot, de fleurs, de jazz aussi. Il y a une balade, il y a une belle balade en fait. On va voyager. Pardon. Il y a un éventail de musique, c'est-à-dire que nous partons des troubadours, nous allons jusqu'au jazz, jusqu'à la musique orientale. Il y a un éventail de musique et également tous les arts sont représentés, la danse, la peinture, donc le chant et le théâtre. C'est un éventail complet de tous les arts. Voilà, je crois que c'est... Voilà. Coralie, ces percussions, vous pouvez nous les décrire, c'est quoi comme instrument exactement?
Là, uniquement. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est oui, un genre de tam-tam. De djembé. Oui. Ça va être un peu ça. Voilà. Oui, après il a un nom particulier, mais je sais pas, je connais pas, je suis pas trop. Moi, je suis autodidacte, donc ça en fait, voilà, je joue à l'oreille. Donc après, je. Écoutez, on va vous laisser un sursis, mais la prochaine fois, on fait une interrogation écrite. Et si vous ne connaissez pas, le nom de votre instrument, ça va chauffer. Hein. Bien, écoutez, mesdames, je crois que on vous attend. C'est un spectacle dans le cadre de ce que fait la colonie espagnole pendant pratiquement, hein, oui, déjà il y a longtemps. C'est culturel, c'est pour attirer les gens, c'est gratuit, il faut le dire, il faut le préciser. Tout à fait, on joue gratuitement. Et je voudrais rajouter quelque chose, c'est qu'à l'heure actuelle, la poésie est un peu méconnue à ce jour-ci, et nous voudrions la revivre d'une autre manière. Et alors vous l'entendez, chers auditeurs, Radio Ciel Bleu ne se fait pas des amis là. Place au spectacle, merci mesdames, merci beaucoup. Merci.